Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. Aujourd'hui, on va faire un all-in-one reading, donc tout en un, ok? Donc il y aura le Soulmate Cycle qui va être, divisé et regroupé en 12 parties dans les 12 maisons. Donc le signe ici n'a pas grand intérêt puisque c'est vraiment la sagesse et l'énergie des 12 maisons. Et je vais tout combiner, hein, les Twin Flames, les maisons, ça va être vraiment un gros reading. Et comme vous savez, tout est lié dans l'univers, hein, ok? C'est comme les fleurs, les plantes, les animaux, les oiseaux, les atomes, les êtres humains. Tout est relié, tout est relation, tout est vibration, résonance et fréquence, et tout est relié, ok? All in one, tout est un. Et donc, je vais tout compacter dans ce reading pour conclure la saison. Et voilà. Et donc voilà, bah, c'est un gros reading en gros, hein. Donc ça c'est fait. Et donc ne vous arrêtez pas au signe, hein. C'est très important de tout regarder parce que là vraiment, et puis ça me permet aussi à moi de faire un journal et de remettre, de comprendre où sont les énergies avant de pouvoir continuer la prochaine saison. Parce qu'elle était vraiment passionnante cette saison. Donc regardez tous les signes de Bélier à Poisson, ok? Vous pouvez regarder votre Moon Sign pour les émotions, le Vénus pour le cœur, le Rising pour comment les autres personnes vous voient, et vous avez le Soleil bien entendu. Les énergies, tu as les yeux gonflés avec des traces noires sous les yeux, et en ce moment j'ai énormément de travail. J'essaye de compacter les readings parce qu'il y avait plus de 2 mois d'attente pour booker un reading avec moi. Donc j'en compacte beaucoup, j'en fais beaucoup la journée. Et donc voilà, pour ceux qui veulent booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Les consultations se font uniquement sur Instagram, en visio, en direct avec moi. Pour ceux qui viennent du Costa Rica, du Japon, du Guatemala, peu importe, vous voulez une guidance avec moi, contactez-moi sur Instagram directement 5startarot. Et pour ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram pour bénéficier de mes analyses techniques et de notre accompagnement émotionnel et psychologique et de notre formation sur les marchés crypto, vous avez mon groupe Telegram. C'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure avec moi, donc il faut booker un reading aussi sur 5startarot.com pour pouvoir rentrer dans le groupe Telegram. Donc ça c'est fait. Je voulais aussi remercier Saba Carouche. Merci pour les 20 euros, ça me fait extrêmement plaisir. Je te remercie et je t'embrasse. Merci, merci pour tout, Saba. Julia Le Boulanger, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marc Garcia pour le 55-63, ça me fait extrêmement plaisir aussi, Marc. Merci à Sylvie Lassalle, merci pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Et Cléopâtre, merci à Marie-Emmanuelle Morel pour le 333, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, mes amis. Donc merci à vous. Donc voilà, il y avait le reading des poissons hier qui était tous les readings en fait, poisson versus Capricorne. J'ai fait un reading en direct et un reading hors caméra avec la façon, enfin Mercure rétrograde à fond la caisse là en ce moment, c'est super chaud. Mais donc voilà, j'ai dû souvent commencer en live et terminer hors caméra. Donc ça c'est fait. Ok, et ben je vais orienter la caméra sur la table et puis je vais vous faire un reading ici. Et c'était juste pour vous expliquer que là vraiment tout sera relié ensemble. Je voulais vous parler d'un truc aussi. J'entends souvent ces histoires de parcours flammes jumelles là, d'accord? Alors je voudrais répéter ici que c'est de l'énergie, mes amis, ok? C'est de l'énergie, ok? On n'est pas en train de faire la tierce, le runner et tout ça ici, ok? On est en train de parler de l'énergie. L'énergie masculine, c'est celle qui drive la relation, c'est le chakra couronne, c'est celle qui reçoit la connaissance, l'énergie féminine. C'est les intuitions, les émotions. Vous avez le monde des intuitions et des émotions sur mon site Awareness System qui parle de la nature, de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, comment les activer, comment s'en servir au quotidien. Mon site Awareness System qui est linké à cette chaîne. Vous avez de 1 à 12 tous les chakras mondes vibratoires dans l'ordre et tout ça, tout est cadré. Allez jeter un coup d'œil sur ces vidéos. Maintenant, l'énergie féminine, c'est vraiment le chakra couronne et l'énergie masculine, c'est l'énergie en fait qui reçoit l'énergie de la divine féminine et qui va la transmuter dans le monde, c'est-à-dire qui va la mettre en pratique en fait. C'est vraiment le chakra racine, c'est le Saturne de ce cycle cosmique, là où l'énergie féminine, c'est un peu l'Uranus de ce cycle cosmique. Et si vous voulez, l'énergie masculine, c'est vraiment ce qui va construire dans le monde, ok? Donc, la première partie qui s'éveille, c'est l'énergie féminine, et toujours l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est pas une question de genre, c'est pas un homme ou une femme, c'est-à-dire que vous pouvez incarner l'énergie féminine, mais aussi l'énergie masculine, parce que tout est en vous ici, selon vos placements, selon vos maisons et tout ça. J'ai codifié tout le parcours flamme jumelle, allez regarder mes vidéos avec les points bleus et les points rouges, tout est là-dedans. Mais tout ça pour vous dire que c'est la divine féminine qui prend conscience et qui s'éveille. Le masculin, lui, il n'est pas prêt à recevoir, j'allais dire, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, derrière chaque grande femme, il n'est pas prêt en fait à se symbioser avec la féminine, ok? C'est-à-dire que en gros, un masculin qui s'éveille, c'est un masculin qui écoute
ce qu'arrive à canaliser la féminine et qui va le mettre en matière. Ok, le masculin, il est souvent conditionné par son statut social, sa couleur de peau, euh, 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 ses religions, ses croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc il est dans des croyances. Hein, il est croyant, il croit. Il est conditionné dans la famille et tout ça. Ça c'est l'énergie masculine. Elle est endoctrinée aussi dans la division et tout ça. Ça c'est l'énergie masculine. L'énergie féminine, c'est vraiment l'énergie qui s'éveille en premier, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas switcher entre énergie féminine et énergie masculine. On est en train de parler d'énergie ici. Et je voulais aussi vous parler de ce mot parcours flamme jumelle. Faites attention à ce mot parcours. Attention à ce mot parcours. Parcours flamme jumelle. Je suis en parcours flamme jumelle. Donc je suis quelqu'un de spécial. Donc je suis comme ça. Et maintenant je suis ci, je suis ça. N'oubliez pas que les appartenances, c'est une prison. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Que la vérité... en fait, elle change d'instant en instant. La vérité d'il y a 5 minutes n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ici, on essaie de retranscrire l'énergie et de faire, si vous voulez, une météo du cosmos. Ok? Donc, faites attention à je suis en parcours flamme jumelle, je suis une féminine, je suis un masculin, il se passe ci, il se passe ça. Donc, il va revenir, il va quitter la tierce, il arrive. Faites attention à ce genre d'énergie. Ok? Ne vous enfermez pas dans des appartenances. Ok? Je suis déjà, quand on dit je suis en parcours flamme jumelle, ok? C'est un petit peu, vous savez, c'est né d'une secte ce truc-là, hein, les 144 000 élus avec le même dé sur YouTube qui vont changer le monde parce qu'ils sont plus intelligents et plus spirituels que tous les autres. Donc j'utilise le mot Twin Flame ici pour que tout le monde regarde, mais j'essaye aussi d'éduquer, de faire comprendre, ok, de faire en sorte que les masses en fait se transforment puissent s'éveiller en fait, qu'il puisse y avoir un plus haut niveau de conscience qui vient s'installer, j'allais dire, parmi nous ici les êtres humains, d'accord? Donc c'est ma tâche, ok? C'est pas je suis un travailleur. Alors faites attention aussi, travailleur de lumière et tout, médium de père en fils, grand médium, voyant qui va vous canaliser, dire tout et n'importe quoi. Apprenez à activer vos mondes vibratoires, apprenez à retrouver votre pouvoir, comme apprenez à retrouver aussi le contrôle de votre économie pour ne pas dépendre justement des autres, ok, de devenir, j'allais dire, indépendant. C'est très important ça, ok. Donc j'ai pas la science infuse, j'ai pas ceci, je suis pas médium de père en fils, je suis pas machin qui connaît tout, qui canalise, ok, ça n'a rien à voir. Non, ce que je fais ici, mon boulot, en fait, c'est vraiment de retranscrire ce cycle cosmique, cette météo cosmique là, ok, pour vous, ok. Mais les trucs, je suis en parcours flamme jumelle, donc machin, donc ceci, donc je vais attendre mon masculin avant de pouvoir me mettre en relation, mais lui c'est qu'une âme sœur, alors que mon vrai amour c'est mon divin masculin et tout. Vous êtes votre twin flame, il n'y a rien à l'extérieur de vous. Et ça inclut votre twin flame, ok. Quand vous arrivez à symbioser votre énergie féminine avec votre énergie masculine, alors likes attract likes, c'est-à-dire que en gros, c'est vrai que les opposés s'attirent, masculin, féminin, mais qui se ressemblent s'assemblent. Donc c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir vous assembler, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc c'est très important de trouver en fait, j'allais dire, de retrouver sa souveraineté, ok, l'unification du moi, sa partie matière mentale et divine, pour pouvoir justement j'allais dire tout déclencher, pour pouvoir trouver la personne qui nous correspond. L'amour, c'est en soi-même, pour soi-même. Et ensuite, c'est la même vibration, donc c'est un match vibratoire et vous pouvez vous mettre avec le masculin. Le masculin, c'est pas forcément celui du passé, c'est pas seulement le runner, c'est pas seulement celui qui vous a fait souffrir, celui qui vous a amené à l'éveil, d'accord? Quand vous regardez ce reading, c'est votre partie féminine, c'est vos émotions, vos intuitions. Et ensuite, quand vous allez faire quelque chose dans la vraie vie, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre métier, quand vous allez voyager, quand vous allez construire quelque chose, ça peut être une entreprise, ça peut être un couple, ça peut être peu importe ce que vous voulez faire émerger de terre, c'est votre partie masculine qui va prendre le relais, d'accord? Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a tous le masculin et le féminin en nous, mes amis, d'accord? Et si jamais, par exemple, une partie masculine s'éveille avant une partie féminine, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ok? Ça veut dire tout simplement que quelqu'un qui était très dans le practical, quelqu'un qui était, par exemple, qui écoutait papa, maman, le statut social, la couleur de peau, les religions, qui était croyant, hein? Vous savez, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, ok? C'est comme on dit, la Vierge Marie, elle a un enfant sans copuler, ou alors le Père Noël avec son gros bide, il arrive à passer à travers la cheminée, puis il monte sur une reine qui se met à voler avec un traîneau. C'est la même chose, ok? C'est comme la télévision, la radio, le fluor, les politiques, l'armée, les écoles, ok, l'histoire, tout ça c'est de la gnôte, ok. Donc c'est-à-dire si un masculin est capable de s'élever à son intelligence supérieure, d'avoir une conscience qui s'éveille et de changer le monde, de se changer lui-même et subséquemment de changer le monde, alors ça veut dire qu'il accepte sa partie féminine ici, ok. Donc c'est pas la peine de blâmer l'autre, ouais il arrive, il est toujours comme ci, il est comme ça, le chicken run et tout ça. Ça c'est vraiment sur
C'était aussi, ça faisait partie de ma chaîne avant, mais tout est une évolution. Ici, on a évolué, on n'est plus dans les cancans du passé ici. Donc quand je dis Twin Flame, faites attention à ce truc. Je suis en parcours Twin Flame, je suis spécial, je suis une féminine, je suis un masculin, je suis taureau, je suis gémeaux, je suis verseau. Donc, ok, c'est-à-dire que ne vous cantonnez pas à un signe. Avant le 18e siècle, c'était l'ascendant qui était le plus important. Maintenant, c'est le soleil, peu importe. Mais ne vous contenez pas, c'est tout. C'est le moon, le sun, le rising, le Vénus, le Lilith, le Chiron. C'est tout ça ensemble qui fait que vous êtes une personnalité. Et ensuite, il y a vos conditionnements. Il y a tout ce qui est l'extérieur, les relations, les fréquentations. Ok, parce que tout est relation. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais tout combiner en un, vous dire exactement qu'est-ce qu'il en est en ce moment au niveau des énergies. Prenez ce que vous prenez, ne prenez pas ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous voulez pas prendre, mais le fait d'écouter ici, c'est ça qui est important, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, moi, mon boulot ici, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous faites confiance à ma canalisation, je vous retranscris les énergies ici, et ce qui n'est pas important, les miracles, c'est pas pendant le reading, c'est ce qui arrive après le reading, ok? Donc, je fais en sorte que mon reading puisse élever les niveaux de conscience pour que ensuite les miracles puissent arriver dans votre vie parce qu'il y a une mutation au niveau des cellules, une mutation au niveau des atomes. Ok. Si vous regardez des chaînes de tarot qui vous disent est-ce que c'est Anna Kamura qui va chanter au gouvernement, est-ce que c'est ceci, et qu'est-ce qui va arriver à je ne sais quelle star et tout ça, je veux dire autant aller regarder Hugo Décrypte ou Squeezie ou peu importe ce que vous regardez ou vos émissions. Ok. Mais ça ne changera rien. C'est pas de l'abrutissement ici. Ok. C'est de l'éducation. Ok. Donc, comme disait Nietzsche, c'est pas lire beaucoup de livres. Lire beaucoup de livres, ça va juste faire en sorte que vous deveniez un... Mais c'est de choisir les bons. Ok, vaut mieux lire peu, mais lire les bons livres ici. Encore une fois, votre corps, c'est une boussole. C'est ça qui va vous permettre de trouver les bonnes réponses. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je quitte ce carrefour? Est-ce que je veux me mettre en couple avec cette personne? Est-ce que je vais investir là-dessus? Est-ce que je vais investir là-dessus? Ok. Celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Et on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, mes amis. Ça, vous le savez, ok? Donc, encore une fois, Five Star Tarot, pas beaucoup d'abonnés ici. On est 22 000, posés, pépère. On retrouve le contrôle de notre économie. On a le top du top sur le tarot, ok? Et voilà. Donc, merci à vous. Merci pour votre générosité. Et surtout, on envoie le reading maintenant. Mais c'était très important, cette mise au point, et que je vous fasse cette introduction. Allez, c'est parti. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti mes amis, une carte ici, tac, et ça va terminer comme ça. Et vous avez toutes les cartes qui sont ici, donc c'est parfait. Je suppose que vous m'entendez bien. Ok, c'est parfait. Et oh, on a un ange en céramique juste là. En fait, c'est ange en céramique tarot qui est venu prendre le thé hier soir à la maison. Et en repartant, ange en céramique tarot l'a laissé ici. Je lui dis non, 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 reprends ton ange en céramique. Il m'a dit non, 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 tu vas le garder. Donc voilà, donc Ange en céramique est avec nous. Hein, salut Ange en céramique. Et c'est parti, cutting the deck for 5 star all star. Allez, c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous, my friend. Let's go. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Allez, let's go. Allez les guides, mettez-moi ça en ordre s'il vous plaît, de la maison des béliers à la maison des poissons. Et toutes les cartes vont être lues. Alors non, au début ce sera in reverse and upright, et ensuite pour une extrême précision, et ensuite tout va être clarifié upright ici. Ok, donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Allez, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté. Je vais devoir battre un petit peu le jeu un peu longtemps parce que là, vraiment, je suis en train de mettre tout le jeu en ordre. Donc là, c'est vraiment extrêmement puissant. Allez, on va regarder tout ce cycle cosmique et on va regarder tout ça dans l'ordre. Ok, on me dit que le jeu est en ordre, donc c'est parfait. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 8 of Cups in reverse. Ici, nous avons les lovers, hein, in reverse, ouais, bon, les lovers, le free mais ça ne m'étonne pas, hein, le 3 de bâton. Ensuite, on a la mort in reverse, on a le Ace of Pentacles, l'ermite, la Queen of Wands. Ok, d'accord. Bon, c'est vraiment les mêmes énergies hein, de cette saison qui sont en train de revenir ici. Mais en gros, ça vient me dire ici, et ça part direct sur vous. Hein. Ça part direct sur vous, ceux qui êtes en train de regarder ce reading. Donc je suis en train de m'adresser à l'énergie féminine, celle qui canalise ici. Ok.
L'énergie féminine ne repartira jamais en arrière et ne se sabotera pas. Ok. Et l'énergie masculine serait tentée. J'ai l'impression que de moins en moins il y a le choix. C'est-à-dire que en gros, vous savez, on dit que Bernard Weber, hein, c'était le savoir relatif et absolu, je ne me rappelle plus, mais disait que des fois les voyageurs sont dans un carrefour et que quand on quitte le carrefour, on ne revient jamais sur le carrefour ou alors ça devient une malédiction. Donc ça peut vouloir me dire aussi que la divine féminine, quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est une troisième option. Et ça peut être la même chose aussi pour le masculin ici. La mort et l'audience vient nous dire qu'il y a des choses ici qui vont être comprises de façon très dure. C'est comme en fait... alors c'est marrant parce que des deux côtés, ça vient me dire que déjà l'énergie principale qu'il y a là, ça vient me dire que le masculin principalement, lui, voit l'occasion manquer avec l'énergie féminine ici, ok. Et l'énergie féminine, elle est très concentrée sur une réalisation ici, ok. Elle est très concentrée sur sa réalisation et c'est peut-être aussi, je vais dire, pour éviter le problème du divin masculin, pour éviter de penser au divin masculin, comme s'il n'y avait rien de plus important que la réalisation. Donc c'est comme si il y avait un switch énergétique aussi, hein. C'est comme si maintenant la divine féminine, elle avait vraiment envie de se réaliser, alors que le divin masculin, il avait énormément besoin d'émotions, d'amour, de câlins et tout ça, ok. On a une Queen of Wands dans le potage qui vient me parler de quelqu'un qui ramène son lot d'emmerde ici, d'accord. Et ça vient me dire ici, alors plusieurs choses. Déjà que l'énergie de la divine féminine ici, elle a vaincu la séduction, c'est-à-dire du divin masculin, que le masculin ne peut plus séduire la divine féminine. Et, et je pense que le masculin, lui aussi, a trouvé une nouvelle idée pour pouvoir séduire la divine féminine, mais qui ne sait pas encore comment faire. Il y a de la guidance, il y a de l'épuration, l'envie de trouver sa place ici, et peut-être des difficultés pour écouter l'enfant intérieur pour l'un, et il y a des manipulations, c'est-à-dire des manipulations dans l'entourage de l'énergie masculine et dans l'énergie féminine ici. Euh, Ça peut vouloir me dire aussi que on se demande vraiment si on est sur la bonne route, si jamais on a fait le bon choix, si jamais on a fait le bon chemin ici. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est vraiment... on est en train de se regarder en face l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'on est en train de se demander si vraiment on est sur le bon chemin, si on n'a pas omis d'oublier quelque chose, et s'il n'y a pas quelque chose qui a été mis de côté ici. Donc, c'est-à-dire que, en gros, c'est vraiment toutes ces... C'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent être balayées, on va dire, sous le tapis, d'accord. Et les divines féminines doivent vraiment regarder ça en conscience. Qu'est-ce qui était balayé sur le tapis? Pourquoi est-ce que j'ai des peurs? Pourquoi est-ce que je me suis saboté sur un certain point? Est-ce que je vis ma meilleure vie maintenant? Est-ce que je pense être l'impératrice, celle qui est Vénus réincarnée sur la Terre comme celle qui va créer quelque chose? Ou est-ce que je ne suis pas encore tout à fait l'impératrice et qu'il manque quelque chose ici? C'est un peu comme une dernière étape ou une compréhension, quelque chose qui va vous, vous ouvrir les portes de la paix et de la plénitude, hein. C'est vraiment... c'est un petit peu, par exemple, sur les marchés, quand on écoute la news et qu'on pense que c'est parce que Elon Musk a fait un tweet ou que c'est Jérôme Powell de la SEC au Trésor qui a fait un discours ou qu'il y a une pandémie avec une chauve-souris, un pangolin qui ont pondu un virus que les marchés montent et descendent et tout ça, on est au service de la cabale, du diable, des news, de la télévision, du fleur et on n'est pas tranquille parce qu'il nous manque des informations, il nous manque énormément d'informations, ok. À savoir que le marché c'est de l'énergie, à savoir que le marché a un thème astral, à savoir que le marché comment dire, a comment dire, une nature qui lui est propre, d'accord. Mais bon, ça c'est pour ceux qui viennent sur mon groupe Telegram. Je suppose que vous n'avez pas envie que je vous parle de ça. Et donc je vais vraiment, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous apporter une clé ici, les féminines. C'est-à-dire que en gros, vous allez découvrir certaines choses, vous allez passer à travers le filtre, passer à travers vos peurs, passer à travers votre ego pour peut-être une étape finale. Et le masculin ici, lui, va peut-être aussi, lui, je dis peut-être, arrêter de se trouver des excuses ou trouver un moyen de vous approcher, parce que j'ai l'impression que le masculin est vraiment poussé par une envie profonde ici de venir vous voir, de venir vous parler, d'exprimer ses sentiments, de faire preuve de vulnérabilité et tout ça. Mais comme il a un gros ego, bien entendu, hein, et comme il a un gros ego, et ça vient me dire que c'est difficile pour lui de faire ça, ok? Et qu'il vous voit un peu comme... c'est comme si en fait il se sentait inférieur à vous. Et certains d'entre vous me disent non, c'est pas possible et tout ça, mais je retranscris l'énergie. Vous savez, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est très profondément tapis à l'intérieur de la personne. On connaît la psychologie des runners, hein, qui sont toujours en train de se fuir, qui sont toujours très attentifs aux émotions, aux intuitions de tout le monde et tout ça, mais absolument pas à leurs propres intuitions à eux-mêmes, d'accord.
Alors c'est parti dans la maison des béliers qui représente le décisionnel, qui représente le Mars, donc le décisionnel, de l'énergie de la divine féminine. Ok, on a le Seven of Pentacles in reverse ici. Donc ce que ça veut me dire ici, c'est que justement, vous avez tout pour être heureux les féminines, mais que vous voulez sortir d'une indécision ici. Vous voulez sortir d'une indécision. Donc comme vous voulez sortir d'une indécision ici, c'est-à-dire que en gros, mais là, je ne vais pas vous sortir les mêmes speeches que d'habitude. Hein. C'est-à-dire la racinatique de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Il y a un peu de ça dedans, mais c'est pas vraiment ça. En fait, ce que je voulais vous dire ici, c'est que non, c'est plutôt ce que j'étais en train de parler. Là. En fait, c'est plutôt cutting the deck once more. Là, on va clarifier upright. Hein. C'est plutôt vous êtes en train de vous demander si jamais vous êtes sur le bon chemin ou pas, ou s'il y a quelque chose qui a été balayé sous le matelas ou sous la moquette ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes en train de vous remettre en question sur énormément de choses ici. Et je pense que vous êtes en train de trouver la force aussi peut-être d'aller faire une formation, d'aller trouver un maître pour apprendre quelque chose. Hein. On dit que c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît. Peut-être que vous étiez des maîtres, mais que vous comprenez qu'il vous manque encore une association avec des personnes qui sont comme vous, qui vous manquent aussi peut-être les moyens de réaliser quelque chose. Donc je pense que vous allez vous donner, vous offrir les moyens d'acquérir une certaine somme de connaissances qui vont vous permettre d'accéder, de faire les choses, d'accord, de ne pas attendre, je vais dire, un salaire à la fin du mois, un travail de 5 à 7 qui va vous épuiser. En fait, vous êtes en train de vous éveiller et tout ce qui était dans l'ancien monde ne vous correspond plus ici. Donc vous voulez c'est un petit peu pas la période du troc, mais vous voulez un peu vous mettre avec des énergies qui vous ressemblent. Hein. Encore une fois, qui se ressemblent, ça semble, pour pouvoir créer un monde qui est plus grand, qui est meilleur, qui est quelque chose de beau ici, d'accord? Je vais aller clarifier tout ça. Et nous avons juste dessous donc le Ace of Wands, un nouveau monde qui est plus beau, enfin sortir quelque chose de terre ici. Donc c'est exactement ça, vous voulez créer quelque chose ici. Vous voulez créer quelque chose, faire sortir quelque chose de terre. Je vous ai dit que tout serait upright. Hein. Le Ace of Pentacles, c'est quelque chose. En fait, parmi tous ces Pentacles, vous voulez en choisir un seul, ok? Je pense qu'avec la caméra avec laquelle je filme, vous pouvez zoomer là, d'accord? Donc on a le Page of Swords ici, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous... C'est exactement ce que je viens de dire, ok? Encore une fois, je canalise, je mets des cartes, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous voulez recevoir des news de l'univers, vous voulez apprendre, vous voulez vous remettre sur le fil du rasoir, vous êtes en train de comprendre des choses, vous avez envie d'étudier ici, vous voulez avoir les cheveux au vent, mais c'est un ravin à traverser qui vous fait peur. Mais vous avez vraiment envie de vous replacer en tant qu'élève, vous avez envie d'apprendre, et vous avez envie de faire quelque chose ici. Et on a le King of Cups. Le King of Cups, c'est parce que vous voulez devenir le maître. Le King of Cups, c'est quelqu'un qui est émotionnellement mature, psychologiquement mature. C'est ce qu'on appelle un adulte. Okay, c'est quelqu'un ici qui demande de l'abondance. Le poisson, c'est le symbole de l'abondance. C'est quelqu'un qui veut vivre libre. C'est quelqu'un qui veut maîtriser ses émotions et tout ça. Donc, ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à vous stabiliser, à vous poser, à devenir un maître, mais un maître tranquille, un maître posé, un maître qui est dans l'amour, quelqu'un qui... Et ça vient me dire aussi que vous n'avez pas besoin de révéler vos sentiments, les féminines. Vous avez compris qu'il fallait vous mettre en mouvement. C'était de l'action qui était important, ok? Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent le caractère du King of Cups qui va définir sa destinée, subséquemment la destinée de toute l'humanité ici. Donc il y a une énergie scorpionique, il y a une énergie qui est secrète. Ça veut me dire aussi que potentiellement vous savez tout sur tout le monde, mais que personne ne sait rien sur vous et que vous êtes en train d'avancer ici, ok? C'est vraiment le chakra de la gorge, le bleu avec le jaune qui est le chakra, j'allais dire, du plexus solaire, hein, mon site Awareness System, c'est-à-dire l'énergie de vie, la réalisation, faire quelque chose tous les jours au quotidien qui nous amène à nous épanouir ici. Donc vous voulez sortir de l'insatisfaction et vous êtes en train de vous introspecter. Donc ça vient me dire que vous allez avoir les réponses des divines féminines. Et ça c'est très bien. C'est très bien, ça vient me dire que vous allez vaincre vos peurs ici, que vous ne voulez pas revenir en arrière et que vous allez trouver des solutions, que vous allez vous mettre en route et que vous allez créer avec les vôtres. Peut-être qu'avant, on vous proposait des solutions ou des choses que vous vouliez faire et vous étiez en train de retarder le processus. Et maintenant, je pense que vous allez mettre en route le processus, petit à petit, en travaillant, en collaborant, en symbiosant, en relation avec des nouvelles personnes. N'oubliez pas que pour les relations, elles marchent. Pour que les relations elles marchent, l'austérité, c'est bien. Lui, il est austère. C'est celui qui voit le monde tel qu'il est sans se mettre des filtres. Okay, c'est-à-dire sans appartenance et tout ça, sans croyance. Mais l'austérité qui implique aussi la compassion,
Hein, quand on dit qu'il y a des guerres partout dans le monde et tout ça, on sait qu'on est responsable des guerres. Donc on ne va pas faire la guerre, mais on se change soi-même pour pouvoir changer le monde. On a conscience que la composante spirituelle, elle est extrêmement puissante et que les personnes qui gouvernent le monde dans l'ombre, eh ben, elles gouvernent, j'allais dire, la conscience collective de l'univers. Okay, et elles bloquent les énergies avec la peur, la télévision, la radio, le fluor et tout ça. Donc ça vient me dire ici que le King of Cups, si vous voulez, il connaît énormément de choses et il est austère. Mais il faut coupler ça, hein, c'est ce que cette saison nous a appris, avec de l'humilité. Parce que sans l'humilité, il peut y avoir de relations, il peut y avoir d'écoute, il peut y avoir de conversation, il peut y avoir... Ok, la fierté, c'est la mère de toutes les destructions. Quand on a quelqu'un qui est fier d'avoir fait la prom, qui est français, d'accord. Quand on dit on est français, on est violent parce qu'on se sépare du reste. Qui dit dualité dit division. Qui dit division, diablo, dualité, le diable, qui divise pour mieux régner. Qui dit division, dit violence, qui dit violence, dit guerre, ok. Donc, si vous voulez, il ne fait pas partie de la division, ok. C'est-à-dire qu'en gros, il va trouver l'unification en lui-même, ok. L'art de bien manger, de bien dormir, la méditation, l'unification du moi ici, ok. Donc, ça vient me dire aussi que, si vous voulez, le King of Cups, euh, le King of Cups doit coupler l'humilité avec l'austérité, d'accord. Parce que l'humilité, c'est très important, hein. Encore une fois, c'est ce qui fait qu'on a tous des passeports et qu'on est bloqués, alors qu'on est des êtres humains, hein. Avant d'être français, arabe, juif, musulman et je ne sais quoi, croate, de gauche, communiste, capitaliste, on est, d'accord, on est ce qu'on est, d'accord. C'est les conditionnements qui viennent nous, ok, qui viennent nous pourrir la vie, je veux dire. Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que l'humilité, ok, hein, c'est le plus important. Ok, quand il y a quelqu'un qui me dit je suis fier d'être français, d'avoir fait les premiers panneaux solaires en entreprise française, c'est que ça pue, c'est que ça pue. Ok, sortez de ce monde-là, allez vous mettre avec des personnes qui ne sont pas dans la fierté, qui est la mère de toutes les destructions. C'est ce que vous voulez, vous mettre avec les vôtres, mes amis. Et ça, c'est très très bien. Savoir se placer en tant qu'élève et en tant que maître, hein. Donc vous savez jouer sur les deux tableaux et c'est là où votre décisionnel va agir, les divines féminines. Ok. On va passer maintenant avec ça, c'était in reverse. Donc je garde ça in reverse parce que c'est ça qui me permet le jeu il est en ordre, donc je vais le laisser ici, d'accord. Je vais le mettre là, voilà, comme ça il bouge pas. Je sais que le truc il était in reverse ici. Enfin, c'est bien ça, je vais pas faire de bêtises. Voilà, c'est ça. On avait les lovers in reverse, ok. Donc je mets ça ici, tac. Et maintenant dans l'énergie des taureaux, qui est le moon sign, c'est-à-dire les intuitions et les émotions du divin masculin, qu'est-ce qu'on a? 14, 41 au moment. Boum, on a le Six of Swords. Donc ça veut me dire ici que le divin masculin, il affronte la leçon en face de lui-même. Ça vient me dire que il va très lentement. Il n'est pas dans une Porsche ou une Bugatti Veyron, non. Il est dans un canot, hein, donc il prend du temps. Il est en train de quitter les eaux tumultueuses pour aller vers les eaux calmes, mais il est encore très loin. Il est face à lui-même dans sa solitude ici, mais la solitude, c'est quoi? C'est la présence de soi-même. Donc ça vient me dire qu'il souffre, mais en même temps, sa souffrance lui permet de réfléchir ici. Donc c'est une très bonne chose. Ça vient me dire qu'il est en train de quitter papa-maman, le statut social, la couleur de peau, les religions et tout ça, et qu'il a envie de s'éveiller. Donc c'est pour ça qu'il y a un switch en ce moment. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'énergie masculine, grâce aux efforts de l'énergie féminine, se rend compte que sa futilité ne sert à rien. Mais il le sait, ça. On a les lovers and reavers dans l'énergie, c'est-à-dire que le choix ne s'impose pas pour l'énergie masculine de construire avec les bonnes personnes. C'est-à-dire que si vous allez investir quelque part et que c'est pas bon pour la planète, et que c'est fait pour asservir un peu plus les êtres humains, vous n'allez pas investir là-dessus. Vous n'allez pas investir sur l'intelligence artificielle si vous pensez que cette intelligence artificielle elle est conditionnée à assouvir toute l'humanité. Vous n'allez pas faire n'importe quoi pour des gros sous, d'accord. Ou du moins l'énergie masculine ici. Donc c'est une très très bonne chose ici. Mais quand je parle de l'énergie masculine, bien entendu, comme je vous ai fait dans l'introduction, je peux aussi parler d'une partie de vous-même ici, ok. Donc je vais aller clarifier le Six of Swords. Pour clarifier le Six of Swords, nous avons Upright. Alors l'énergie qui porte ça, bien entendu, c'est la personne qui est en décision, hein, c'est-à-dire que celui qui est en train de faire pout-pout dans le jardin là. Donc c'est quelqu'un qui ignore, j'allais dire, qui a envie, mais c'est-à-dire qu'on lui propose l'abondance, mais pour l'instant qui n'a pas envie de le recevoir. Donc il se retrouve seul. Mais bon, on voit, on dit qu'une image vaut mille mots. Donc bien entendu, hein, ça vient me dire que le masculin, pour l'instant, il se pose énormément de questions en ce qui vous concerne ici, ok. On a le Five of Cups, donc je vais dire que c'est trois cartes, mais qui renferment la même énergie ici. C'est-à-dire que le masculin voit les pots cassés, hein. Je vous ai dit, hein, c'était sûr, hein, j'étais sûr de ça. Le masculin voit les pots cassés ici, hein. Vous voyez, il y a des étoiles qui se trouvent ici, et normalement, si jamais on sait suivre les étoiles, on retrouve son chemin. Ok. Mais là, il n'est pas en train de se concentrer sur les étoiles, il est en train de se concentrer sur ce qu'il a perdu, en fait, sur ce qu'il a mal fait, sur ses conditionnements, sur tous les mensonges,
parti politique, statut social, papa, maman, tout ça. C'est très difficile dans les... Mais c'est comme ça qu'on apprend, d'accord? C'est comme ça qu'on apprend. Et on a le hiérophante dans le soul, parce que c'est comme ça qu'on monte les marches, c'est comme ça qu'on fait le choix divin, et c'est comme ça qu'on devient le véritable divin masculin. Le divin masculin, c'est pas l'empereur, c'est le hiérophante, ok? C'est-à-dire que si le masculin baisse la tête, eh ben, il sera uniquement dans les regrets. Mais si le masculin lève la tête, alors il regarde les étoiles. Alors il regarde un champ des possibles. Ok, il est en méditation, donc lui, il ne fait pas. Quand on fait, ok, c'est pour le paraître. Ok, quand on arrête de faire, on est. Donc l'être. On quitte le paraître pour aller dans l'être ici. Donc le divin masculin veut devenir le divin masculin, veut devenir le hiérophante, veut faire comme la divine féminine. C'est-à-dire qu'il veut se réaliser, mais pour quelque chose qui est bon pour le monde. Ok, pas seulement qui est bon pour lui ou pour rendre son entourage fier, parce qu'il a compris qu'il n'y avait rien là-dedans et que ça allait le mener vers la misère intellectuelle, vers la misère du cœur et vers la misère tout court. D'accord. Bon, c'est pas encore gagné, hein, mais en tout cas, hein, je veux dire, c'est certains divins masculins qui sont en train de se rendre compte de ça. Donc c'est vraiment très incroyable. C'est que, en fait, il a envie de mettre son talent, pas pour paraître ou pas pour ressembler, mais vraiment pour, j'allais dire, pour symbioser avec la divine féminine ici. Hein, ok. Donc c'est vraiment une grande partie de questionnement. Et j'ai l'impression qu'il vous voit aussi un peu comme une star. Hein. Et faites attention aussi, les féminines, de ne pas le traiter comme un fan. Hein, et de ne pas basculer du côté de l'ego ici. Hein. Bon, on va aller regarder dans la maison des Gémeaux. La maison des Gémeaux, c'est le soleil du divin masculin. Okay, donc là, on est le Eight of Wands. Donc ça me parle de communication, ça me parle d'énergie passionnée, ça me parle d'énergie rapide ici. Okay, mais il n'y a personne pour réceptionner ces communications ici. Donc ça veut me dire ici que, encore une fois, dans la maison des Gémeaux, ça veut me dire qu'il y a énormément... vous savez, la maison des Gémeaux, c'est la communication. Hein. Donc c'est un signe de communication. Hein. Les Gémeaux, ils adorent parler. Hein. Le gossip, c'est le... Et ça veut me dire ici que c'est une énergie passionnée, c'est une énergie qui va vite, c'est une énergie où on a envie de s'exprimer, on a envie de parler, on a envie tout simplement de dire les choses à quelqu'un parce que on se sent compris. Hein. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a personne pour réceptionner là. C'est comme si en fait le masculin, en fait, il a peut-être peur d'envoyer des messages et que ce ne soit réceptionné par personne. L'énergie qui porte ça ici, c'est le Six of Swords. Hein. Donc c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment... même si le masculin il est guidé par la Trinité ici, il est guidé par la corneille à trois yeux et qu'il a énormément de passion, il y a aussi énormément de blessures ici. Okay, c'est vraiment sur le canot dans une mer déchaînée. C'est ce qu'il essaye de quitter ici. Okay, et encore une fois, la maison des Gémeaux, c'est la maison du mental. Et la naissance de l'intelligence, c'est quand on calme le mental. Comment on calme le mental? C'est en développant la psyché. Comment on développe la psyché? Avec l'art de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Qu'est-ce que la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et quand on observe la conscience et qu'on se discipline à observer la conscience, alors c'est comme ça qu'on développe la psyché. Donc forcément, le masculin doit passer par là. S'il va trouver une solution, j'allais dire, intellectuelle au problème ou qui va chercher les réponses à l'extérieur, il trouvera jamais rien, d'accord? Bien entendu, on a la Queen of Wands, exactement. C'est-à-dire que le masculin sait maintenant, à ce stade, sait que aller boire un coup avec des amis, sortir, flirter, faire autre chose ne le mènera pas au bonheur. Hein. Et il aimerait bien raviver une flamme, mais en même temps, il sait que ça doit se faire dans la spiritualité, mais peut-être qu'il ne se sent pas encore prêt pour la spiritualité ici. Et il y a vraiment des barrières avec le 9 de bâton ici. Hein. Il y a vraiment des barrières avec le 9 de bâton. Vous voyez, c'est comme si le masculin de temps en temps est tenté de repartir dans ses mauvaises habitudes et qu'il se rend compte finalement que c'est pas ça qui va le rendre heureux ici. Hein. C'est-à-dire qu'il est en train d'allumer une nouvelle flamme en voulant ignorer le problème et ensuite, on en revient à la même chose ici, c'est-à-dire que finalement il est déçu, hein. Finalement il est déçu, vous voyez, extrêmement déçu. Hein. C'est-à-dire que le bâton est allumé ici, mais finalement, c'est pas satisfait parce qu'on ne regarde pas les étoiles. C'est en regardant les étoiles. Hein. Mais on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier en ce moment. Ça, c'est pas de la vraie méditation, ça. Hein. Hein, quand on fait des tours de magie, qu'on allume des flammes, qu'on fait du ukulélé sur une plage avec des
des plumes et qu'on se met à faire toutes sortes de trucs en groupe avec plein de personnes super spirituelles, pourquoi pas prendre deux, trois petits champignons, fumer un pétard et se dire spirituel pendant qu'on y est. La spirituelle, c'est quand on est au pied d'un arbre, ou tout seul, chez soi ou dans la nature, quelque part au bord d'une plage, qu'on est seul, qu'on est en présence de soi-même, ok? Il n'y a rien dans le m'as-tu vu ici, d'accord? Mais néanmoins, il y a des prises de conscience, c'est-à-dire que au moins le masculin a conscience que se saboter ne servira à rien ici. Donc c'est déjà extrêmement positif. Je vais aller voir dans la maison des cancers. Dans la maison des cancers, on a le grand oui ici. Donc là, c'est le soleil de la divine féminine, ok? Donc c'est le grand oui, c'est la libération. Donc c'est la libération, mais néanmoins c'est la libération, c'est-à-dire qu'on veut atteindre l'état de maîtrise ici, les divines féminines. Donc ça c'est très très bien. On veut vraiment atteindre l'état de maîtrise, donc là je suis tout à fait d'accord avec ça, pour une certaine libération ici. Donc c'est un peu le grand oui, et bon là vous êtes vraiment dans le soleil de la divine féminine ici, ok? Donc on va clarifier ça, mais qu'est-ce que la maison des cancers a à nous apporter là-dedans? Dans ce cycle cosmique. Ok, donc pour clarifier la maison des cancers, on a le Seven of Cups. Donc c'est-à-dire que vous, les divines féminines, vous avez arrêté justement de vouloir... Vous avez compris que travailler sur la chose ne servait à rien. Ça sert à rien de mettre des pesticides sur la pomme pour qu'elle soit bonne à manger et belle pour pouvoir la vendre. Non, quand il y a un ver dans la pomme, eh ben on laisse pourrir, comme disait Max Stewart, laisse pourrir. C'est-à-dire que eh ben vous passez à autre chose, vous allez dans un autre... ok. Donc, et le Seven of Cups vient me dire, avec le soleil ici, vient me dire que vous brisez l'illusion ici. Et que ça va vous demander du courage. Ça va vous demander du courage. Avec le Six of Swords ici, c'est-à-dire que n'oubliez pas que vous êtes votre twin flame et que vous êtes dans le même bateau ici, le même challenge. Et c'est exactement ça avec le King of Pentacles. C'est-à-dire que vous, ce que vous voulez ici, c'est trouver la paix et la sérénité, un peu comme le King of Pentacles ici. D'accord? C'est pas le King of Wands ici, c'est le King of Pentacles. C'est trouver la paix et la sérénité dans la grande bibliothèque ici. Et ça vient me dire qu'en ce moment, il y a aussi certainement des peurs. Vous voyez, le Six of Swords est relié avec le Page of Swords, c'est-à-dire vous allez, alors, mais vous inquiétez pas, parce que ça va vous mener quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est une libération qui va vous mener là où vous devez aller. C'est une étape finale. C'est une étape finale, d'accord? On vous demande de ne pas abandonner ici parce que bientôt vous allez faire des grandes résolutions. Bientôt vous allez passer des coups de fil. Bientôt vous allez faire des propositions. Bientôt vous allez essayer. Bientôt vous allez créer. Bientôt vous allez faire des choses. Et je pense que c'est cette dernière chose qui fait que le divin masculin il aura plus du tout envie de se saboter ici, ok? Donc c'est plutôt pas mal. On va aller clarifier la maison des lions ici, qui est le Vénus, donc le cœur de la divine féminine ici. Et nous avons le Four of Pentacles. C'est-à-dire qu'en ce moment, je sais, c'est très concentré sur votre réalisation professionnelle. C'est-à-dire, c'est aussi, j'allais dire, vos biens matériaux, l'argent et tout ça. Et ça peut vouloir me dire que vous vous êtes renfermé parce que vous pensez être la divine féminine, vous pensez que vous avez tout et que vous pouvez arriver par vous-même ici. Okay, et on vous dit de vous lever et d'aller juste derrière là et de prendre cette porte ici. D'accord? Parce que regardez, il y a le laurier là où on doit embrasser quelqu'un sous le laurier, mais si jamais il n'y a personne pour faire avec, pour pas devenir vieux et vieille Grumpy ici, comme Grumpy J, on vous dit ici que en ce moment, votre cœur, il est vraiment renfermé sur les biens matériaux, comme s'il y avait que ça qui vous intéressait en ce moment. Peut-être que en ce moment, vous êtes, j'allais dire, il y a vraiment... ouais, c'est très possible qu'il y ait ce switch qui se fasse sentir en ce moment, les divines féminines. Mais vous allez voir que vous allez ouvrir votre cœur. Et quand vous allez ouvrir votre cœur, et ben vous allez vraiment... Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment que ça qui vous intéresse en ce moment. C'est la réalisation et que pour l'instant, vous portez beaucoup de choses sur vos épaules, mais petit à petit, vous allez vous ouvrir. Vous allez aussi partager. Vous allez aussi... je suis allé voir le dernier Kung Fu Panda un peu en guide tout seul là l'autre jour au cinéma. Et c'est là où Po devait devenir un maître spirituel en fait. Et il parlait de transmission, de trouver un nouveau guerrier dragon et de laisser tomber son image de guerrier dragon. Je vous ai dit que vous étiez les guerrières dragons, les féminines, et que vous vouliez, maintenant vous allez passer à maître spirituel et que vous allez léguer, faire quelque chose et tout ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire peut-être transmettre des valeurs, transmettre un enseignement pour le léguer à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui va vous amener la paix, j'allais dire la plénitude et la rédemption et tout ça. Donc il y a quelque chose de puissant ici. Pour porter le Four of Pentacles, il y a le Two of Swords. C'est-à-dire que pour l'instant, vous refusez de prendre une décision quant à cette réalisation pour devenir le King of Pentacles. Ça, j'avais bien compris. On avait bien compris, d'accord?
On a l'ermite néanmoins qui va me dire que vous êtes en présence de vous-même, vous en train de regarder les étoiles ici, c'est-à-dire que vous allez trouver, vous avez votre petite torche, et la petite torche, elle vous éclaire le chemin. Quand vous faites 3 pas, ben, ça vous éclaire encore 3 pas, et puis encore 3 pas, et puis encore 3 pas, ok. Mais encore une fois, c'est de l'austérité coupée avec de l'humilité ici. Et on a le Three of Cups avec les bonnes personnes, les féminines. Ça, c'est clair et net, hein, de vous éclater, tout ça, de vous réaliser avec les bonnes personnes. Hein. C'est ce que votre cœur veut, hein. C'est là où votre cœur veut vous amener ici. Donc, vous refusez de prendre la décision, mais quand vous allez ouvrir votre cœur, et bien là, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Là, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord. Donc voilà, voilà. En ce moment, et ben c'est ce que vous allez faire, c'est écouter votre cœur. Donc écoutez votre cœur, donc la méditation et tout ça. On va passer dans la maison des vierges, qui est la maison des vierges. On a le Three of Pentacles ici. Donc le Three of Pentacles, c'est l'ascendant, c'est comment les autres vous voient ici. Hein. C'est l'ascendant du divin masculin, bien entendu, ok. Donc c'est-à-dire que c'est une carte d'alchimie, c'est une carte de transformation, c'est une carte de mutation. Hein. J'ai vu le 2 de bâton qui s'était retourné ici, mais ça ne suffira pas parce que je veux que tout soit en ordre ici. Mais le 3 de... Excusez-moi, ça bouge la caméra ici, mais... Voilà, je vous le mets comme ça. Tac, ok. Donc, on a le... Ouais, je vois, c'est les énergies qui sont là. On a le 3 de pentacle ici, et le 3 de pentacle... c'est la pierre philosophale, hein. C'est les basses vibrations, hautes vibrations, c'est une carte d'alchimie et tout ça. Et je vois bien la tronche, hein, mais avec le chat à côté ici. Donc ça vient certainement me parler d'une énergie qui retient le divin masculin, hein, de certaines triangulaires ici. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. C'est-à-dire que ce sont des pentacles ici, certainement qu'il a bâti des cathédrales ou quelque chose avec ça, mais que en fait, même s'il a réussi à construire des choses, bah, c'est pas très brillant, c'est pas ce qu'il voulait finalement ici, ok. Donc on va aller clarifier tout ça. Je vais me mettre confortable ici. On va aller clarifier tout ça. Tout le monde en fait qui regardait ce reading, hein, parce que ça me permet de faire un journal et d'être prêt pour la prochaine saison en fait, de comprendre exactement où en est l'énergie ici. Mais là on est vraiment dans l'ascendant ici du divin. Dans la maison des vierges, dans l'ascendant du divin masculin, de l'énergie divine masculine. Ok, donc pour clarifier le Three of Pentacles, nous avons juste dessous le Five of Swords, c'est exactement ça. Hein. Oui, parce qu'on a beau construire, faire des choses, c'est comme quelqu'un qui va, je veux dire, investir, avoir des millions de milliards et faire des trucs, mais pourquoi faire pour détruire, pour quoi, pour asservir, pour machin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon quoi. Hein, il y a un autre monde, c'est quand le monde aura compris la futilité de la guerre qu'on pourra vraiment récupérer nos artefacts à Telos Ariarta au centre de la Terre et passer à autre chose. Hein. D'accord. Pour ceux qui se demandent si la Terre est encore ronde ou plate là. Donc on a le Four of Pentacles ici, d'accord, le Four of Pentacles. Donc il a les Infinity Stones, hein, il a le pouvoir, il a le power. C'est un peu comme Thanos qui se retrouve seul dans son champ de goyave. Là. Il a détruit la moitié de l'humanité et maintenant il est là et puis il plante des fruits quoi. Mais il n'a pas tellement trouvé la paix et la rédemption parce qu'il a dû assassiner sa fille et il a dû faire des tas de choses pour pouvoir en arriver là, ok. Soi-disant en suivant sa mission divine, d'accord. Je mets ça ici parce que j'en ai marre qu'on voit ma beubare là, ok. Ok, voilà. Du coup, on voit plus j'en servi de tarot. Donc, du coup, et dans le Soul, on a le Ace of Swords. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que finalement, il aimerait se libérer de potentiellement ce qu'il vous a fait, de la culpabilité et tout ça. Mais c'est très difficile. C'est très difficile, en fait, tant qu'il n'y a pas de communication et de vulnérabilité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, certainement, dans l'entourage du divin masculin, on le voit comme quelqu'un, c'est-à-dire que personne ne lui dit rien dans son milieu mondain, ses amis, tout ça. Mais tout le monde voit en ce moment que, finalement, tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a voulu accomplir ne lui satisfait pas et ne lui a servi à rien ici, d'accord. On est en train de parler d'énergie, je ne suis pas en train de vous parler du minicum qui quitte la tierce et qu'il arrive. Hein. Ok, quoique. Je veux dire, on est en train de, finalement, de vulgariser tout ça. Hein. Dans la maison des balances, qui est l'ascendant de la divine féminine ici, on a le Eight of Swords in Reverse, c'est la justice, la vraie justice divine ici. C'est-à-dire que ça vient me dire ici que... Alors, ça vient me dire très précisément, les divines féminines, que la spiritualité, maintenant, il va falloir la mettre en action. C'est-à-dire que penser que vous êtes la divine impératrice sans être la divine impératrice, ça ne va plus le faire. On va vous demander de faire quelque chose.
de vous réaliser au quotidien, d'être vraiment heureux dans ce que vous faites. Et peut-être que pendant un moment, vous avez pensé que vous étiez heureuse là où vous étiez, mais que vous vous êtes installé dans une zone de confort. Et quand on s'installe dans une zone de confort, c'est jamais très bon. Donc maintenant, vous allez devoir faire des réalisations et vous allez devoir vous bouger parce que c'est pas demain que vous allez être heureux, c'est maintenant ici. Hein. Ok. On va aller clarifier le eight of Swords. Enfin, on va aller clarifier la maison des balances ici. On va aller clarifier la maison des balances, la justice divine, l'équilibre et tout ça. Parce que vous voulez tendre vers un équilibre et vous avez compris que pour tendre un équilibre, il fallait vraiment passer par l'action ici. Okay, on a le Five of Swords. Donc, c'est marrant parce que dans les énergies d'ascendant, c'est-à-dire comment les autres vous voient, que ce soit du côté du masculin, vous avez l'air tous les deux en fait dans une grande remise en question ici. Hein, ça, c'est clair et net. Hein. On a le Knight of Swords ici, c'est-à-dire que ça sert à rien de courir derrière ses rêves ici, parce que plus on court derrière les rêves et plus le rêve il s'éloigne, d'accord. Et c'est marrant parce que c'est comme si le divin masculin il vous envoyait un message et vous courez derrière le message en fait, et que le message n'est pas réceptionné ici, d'accord. Et on a le Five of Pentacles ici, c'est-à-dire que en gros, tant que vous restez là-dedans, vous trouvez des excuses, vous ne pourrez pas ouvrir cette porte, alors que, et c'est le diable qui va vous contrôler ici, hein. On a le Baphomet au milieu la tête au milieu des, d'accord. Et ça veut me dire que la clé, elle est juste là. La clé, c'est la Trinité, ok. C'est l'union à soi. Et vous pouvez ouvrir cette porte. C'est vous qui détenez la clé ici, ok. Donc ça veut me dire que c'est dans l'action, hein, de faire les choses petit à petit c'est-à-dire que vous avez l'impression aussi, les divines féminines, de courir derrière vos rêves et de ne jamais y arriver. Mais c'est juste une impression. Si les choses évoluent, c'est bon, ok. Alors il faut laisser tomber la pression. Ok, d'accord. Donc dans la maison des scorpions, ici, nous avons qui? Ouh, la maison des scorpions, c'est le Hierophant Universe. Donc, la maison des scorpions, c'est le Mars, hein, ici, qui est relié avec la maison des béliers. C'est le Mars, et bien entendu la maison des taureaux, hein, et la maison des diables. C'est le Mars du divin masculin. Donc, c'est le décisionnel ici. C'est-à-dire que le masculin désire devenir le divin masculin. Okay, c'est-à-dire que vraiment... Son désir, en fait, c'est de ne pas avoir un choix. Il aurait aimé ne jamais faire le choix et il pense que... Et en fait, vous savez, la maison des scorpions, c'est le tabou, c'est le sexuel, c'est l'inavouable, c'est les choses qu'on désire le plus au monde. Et ce que le masculin voudrait le plus au monde, c'est être avec vous. Il voudrait être marié avec vous et il ne l'est pas avec le hiérophante, qui est aussi une carte de mariage ici. Hein. Il ne l'est pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est-à-dire qu'il aurait voulu être avec vous, parce que le divin masculin a un amour très profond en ce qui vous concerne ici, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Donc c'est toujours, j'allais dire, cet amour il est toujours là, hein, bien entendu. Hein. Dessous on a le magicien, ok, c'est-à-dire que ça va demander une transformation, ok. On a la victoire, le Six of Wands, et on a le Six of Cups. Hein. Bien entendu c'est le cœur ici, hein. C'est-à-dire que c'est en fait, le masculin il est très malheureux parce qu'il n'est même pas ami avec vous. En fait, il aurait juste aimé être ami avec vous, mais il sait très bien que l'amitié avec vous c'est pas possible, que vous c'est tout ou rien. Ok. Et ce qui est bien avec l'amitié aussi, c'est que l'amitié c'est pour toujours. Hein. Et le véritable amour c'est de partager, c'est d'être aussi peut-être ami. J'ai l'impression, mais j'ai l'impression ici que le masculin se dit, bah, si jamais je peux pas être le dieu masculin, bah, je voudrais être au moins ami, me réconcilier avec la divine féminine ici, ok. Et pour lui, ce serait vraiment un signe, j'allais dire, un vrai signe de victoire ici, c'est-à-dire un pardon aussi, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est vraiment le pardon. Il voudrait s'accorder le pardon à lui-même et il voudrait que vous lui accordiez le pardon. La chose que le masculin veut le plus au monde, c'est que vous lui accordez le pardon. Donc c'est ça que vous devez faire, les divines féminines. Sachant que toutes les religions du monde vous diront que c'est chakra racine et que ça monte, ou alors il y a les crétins sur YouTube, enfin bref, qui vous dit qu'il faut presser le liquide cérébrospinal, enfin qui va vous amener à faire une crotte, mais rien d'autre. Et en gros, si vous voulez, c'est pas d'en bas jusqu'en haut, puis ça active le chakra couronne, le troisième œil, tout ça. Donc toutes les religions vont vous dire ça, tous les pays, tout ça, mais dans 2000 ans, j'ose espérer, toutes les religions sont mortes, mais il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher, c'est la vérité, la lune, le soleil et la vérité. Donc, ok, allez voir mon site Awareness System, ok. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est pas de bas en haut. On active le chakra racine, ensuite ça monte, ça active la moitié du chakra du cœur, ensuite on repart par le chakra couronne qui descend, c'est-à-dire que ça part d'en haut et d'en bas et ça vient activer le cœur, le milieu. Le dernier des chakras, c'est celui du cœur. Quand les deux parties sont actives, le yin et le yang, pouf, c'est là le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour. C'est là qu'on est capable, c'est l'amour inconditionnel, ok, que ce soit pour les Sith, les Jedi, c'est-à-dire que, parce que, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à
à pardonner à tout le monde, d'accord? Hein, aux politiciens, aux machins, aux ceci, à cela, aux meurtriers, aux guerriers, tout ça, ok? Et tout le monde a critiqué Kung Fu Panda 4, mais il y a des grands messages qui sont passés dedans. Je ne vais pas vous les spoiler, mais la critique était très mauvaise parce que beaucoup de gens, enfin bref. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que à la fin, il y a tous les anciens méchants. Enfin, je ne vais pas vous spoiler le film, mais en gros, le passé appartient au passé et le vrai but de la vie, c'est l'apprentissage, c'est la leçon. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on pardonne au monde entier? Eh ben, c'est la connaissance, c'est le savoir. Pourquoi? Parce que connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et tu te rends compte que si tu es passé par les mêmes épreuves et le même vécu que l'autre, tu ne serais pas comme l'autre, mais tu serais l'autre. C'est à ce point-là si on est tous reliés, ok? C'est tellement facile de trouver les défauts et de quelqu'un, ce quelqu'un a fait, tout ça. Si vous étiez dans la même position de quelqu'un d'autre, eh ben peut-être que vous lutteriez à votre façon. C'est pour ça que j'aime pas blâmer, dire des noms et tout ça, machin, des personnes qui sont publiques et tout ça. Il y a une volonté de puissance, il y a quelque chose qui est bien plus grand derrière. Le plus important, c'est votre vie, c'est ce que vous en faites maintenant, c'est votre haute vibration, ok? C'est votre bonheur. Le paradis, c'est maintenant, c'est pas demain, ok? Donc, le masculin, tout ce qu'il veut, c'est le pardon. Donc accordez-lui le pardon, mais pour pouvoir accorder le pardon, il faut activer le dernier des chakras, c'est-à-dire le vert, c'est-à-dire le monde vibratoire de l'amour inconditionnel. Et donc il y a du travail avant ça. Donc vous avez mon site internet, un système qui vous montre comment il faut faire. Ok. Et ceci, je sais pas comment vous dire ça sans paraître prétentieux, mais je pense que Awareness System, je pense que il n'y a pas une chaîne d'éducation qui est plus puissante que celle-là sur la Terre à l'heure actuelle. C'est ce que je pense. C'est toujours là. Mais si vraiment vous arrivez à comprendre ces vidéos, à les mettre en pratique, vous pouvez changer votre vie et bien au-delà, mes amis. Ok? Vous pouvez être libre. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà. Et ça vient pas de moi. Hein. Ça vient pas de moi. Méditation et jeûne, et c'est sorti tout seul. D'accord? Ok, donc voilà, ben, c'est ce qu'il veut. Hein. D'accord? Dans la maison des Sagittaires, qui est les intuitions et les émotions des divines féminines ici. Hein, d'accord. Le moon. Hein, là, on a le taureau, le moon du divin masculin. On a le moon de la divine féminine. On a. Mais comment tu sais tout ça, Jay? Ben, j'en sais rien. J'en sais rien. On a le Four of Swords ici, in reverse. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être en prière et vous avez raison, les féminines, parce que vous avez compris que demander la pluie à une force supérieure, il n'y a rien de supérieur à vous, ok? Quand on demande à un dieu plus grand, machin, il n'y a que dalle, ok? Quand on veut la pluie, on ne demande pas la pluie. On va puiser dans le champ quantique parce qu'on est des dieux et des déesses réincarnés sur la terre comme au ciel. Et quand vous avez toutes les personnes qui vous disent non, mais ta vérité s'arrête là où commence celle du voisin, c'est le mental, ok? C'est les fins psychologues de YouTube, ça. Hein. Mais sinon, ok, quand on s'imagine la pluie, hein, c'est l'imagination, c'est le plus grand pouvoir, disait Einstein. Hein. Quand vous vous imaginez quelque chose et que vous avez le ressenti, c'est là que vous obtenez tout. Ok. Donc encore une fois, vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus demander, vous voulez prendre dans le champ quantique. Vous sentez la pluie qui ruisselle sur votre peau, la boue qui sort, les fleurs qui sont en train d'éclore, et c'est comme ça que ça se passe. Ok. Quand on a une vision, quand on a une vision du monde et qu'on sait que on peut changer ce monde, on peut changer ce monde, on peut changer ce monde, ok. Pas dans le groupe, pas dans les appartenances, ok? Mais en travaillant sur soi tous les jours. Je veux dire, c'est dans l'ombre que sont les plus grands pouvoirs, ok? Quand vous commencez à avoir une figure publique sur YouTube ou sur le net, c'est que cette personne ne fait pas partie des grands pouvoirs qui dirigent cette planète. Vous prenez un mec comme Larry Fink, par exemple, qui est directeur général de BlackRock, ok? Avec Vanguard et Grayscale, ils ont à peu près, on va dire, 75% de tout ce qui existe matériellement sur cette planète, ok? Vous voyez un mec comme Larry Fink, vous vous dites, le mec il bouffe avec tous les. C'est lui qui dit à tous les présidents du monde quoi faire. Et tout le monde s'aligne. Je veux dire, quand il parle, tout le monde ferme sa bouche. Ok. Et Larry Fink, bah, tout le monde pourrait se dire que voilà, c'est un des hommes les plus puissants du monde, mais ça ne l'est pas. Pourquoi? Même si c'est le patron de BlackRock, parce qu'il est une figure publique. Les vraies personnes, les vrais patrons de Larry Fink, les vraies personnes qui gouvernent tous les présidents, qui mettent tous les présidents en place, que ce soit de Chine, de gauche, de Russie, de droite, de machin, qui font toutes les guerres ici. Hein, et qui suivent exactement à la lettre ce que fait le marché parce qu'ils ont compris énormément de choses, qu'ils ont compris les étoiles, parce qu'ils ont une connaissance supérieure, parce qu'ils ont récupéré les tablettes d'émeraude, les tablettes d'argile, les tablettes sur et qui connaissent tout ça, ok? Ils mettent les symboles sont partout dans la nature, mais seule une minorité sont capables de les décrypter, ok? Donc, ce que je voulais vous dire ici, c'est que fais-tu partie de cette minorité? Jusqu'à un certain point, oui, d'accord? Donc, ce que je voulais vous dire ici, ce que je voulais vous dire ici, mes amis, c'est que les personnes qui gouvernent le monde sont dans l'ombre, et les puissants aussi.
hein, qui permettent l'équilibre dans la force resteront toujours dans l'ombre. Toujours, ok? Vous verrez jamais un mec qui a un grand guide de lumière passer à la télé ou machin, ok? Jamais, d'accord? Donc on a le Four of Swords ici, et le Four of Swords, on a l'impératrice juste dessous, ok? Donc c'est-à-dire que vous ne voulez plus attendre avant d'être, vous ne voulez plus souffrir et vous voulez devenir l'impératrice, ok? Vous avez la connaissance avec le Ace of Wands, c'est-à-dire que vous avez la passion, de la passion naît la création. La passion naît la création, c'est quelque chose de nouveau qui n'a pas été fait avant ici, d'accord? Et on a le Five of Wands. Ça vient me dire ici, c'est la caverne de Platon, l'allégorie de la... C'est-à-dire que vous avez la flamme ici, ok? Et vous avez les bons petits soldats, ceux en uniforme. Vous savez, c'est ceux qui travaillent de 5 à 7, hein, qui veulent se syndiquer à gauche, à droite, qui attendent un salaire à la fin du mois et de bien mourir, d'accord? Qui sont déjà morts, en fait. Et c'est comme si vous aviez la torche et que vous voulez vous réaliser, mais que vous avez l'impression que ce sont des choses qui vous retiennent. Et ce qui vous retient, c'est le mental ici, ok? Si vous êtes dans une entreprise de 5 à 7 et que vous savez que vous n'avez rien à foutre ici, eh ben barrez-vous. Et certaines personnes vont vous retenir, les petits soldats qui vont à la guerre pour tuer ou se faire tuer, machin. Ils vont vous dire, les papas, les mamans, non mais machin, tu as des responsabilités. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Vous avez la connaissance, alors ne pleurez pas sur votre connaissance, mais mettez-vous en mouvement maintenant, tout de suite. Allez vivre, vivez votre plus belle vie, allez accomplir votre mission. Faites ce que vous avez à faire maintenant, ok? Maintenant. Investissez en vous. Investissez en votre futur, investissez en votre santé. Faites ce que vous voulez faire maintenant. Vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir ici. La torche que vous avez ici, vous êtes en train de la brandir très haut. Hein, mais ça ne passera pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, on n'aime pas qu'il y ait un marteau qui soit plus haut que l'autre. On va vous donner un coup de marteau et vous allez continuer à toucher vos 2000, 3800 euros par mois et vous n'aurez rien, ok? Vous n'aurez rien. Et voilà. Et vous allez avoir une vie, je veux dire, ça risque d'être compliqué, quoi. Vous voyez, c'est vraiment l'esprit grégaire, en fait. Hein. Donc, si vous avez la torche ici, déjà, vivez votre vie, soyez heureux, les féminines. Et vous allez voir que tout le reste va s'emboîter, d'accord? Vous pouvez passer de 0 à héros en quelques mois si vous avez décidé de tout changer. Et surtout, surtout de vous faire confiance ici, ok? Donc, pour clarifier la maison des Capricornes, on a le Six of Cups in reverse qui vient nous parler de cristallisation dans le passé ici, ok? Donc, ça vient me dire que cette énergie, elle est valable pour tout le jeu ici, parce que c'est le Saturne de ce cycle cosmique. Donc, c'est le chakra racine de ce cycle cosmique. C'est la cause. Le pouvoir des Capricornes, c'est la cause, d'accord? Donc, ça vient me dire aussi que, encore une fois, il y a une cristallisation dans le passé, c'est-à-dire qu'il y a des peurs ici au niveau de la réalisation, que ce soit pour le masculin ou que ce soit pour la féminine ici, d'accord? Ok? C'est-à-dire que la maison des Verseaux et la maison des Capricornes, ce sont des énergies qui sont très balancées entre féminité et masculin ici. Mais quoique ici c'est plus féminin et là c'est plus... Bah oui, parce que là c'est l'Uranus, donc c'est le chakra couronne et là c'est le chakra racine, ok? Mais on va dire que le masculin est encore cristallisé dans le passé ici. Et tant qu'il est cristallisé dans le passé, eh ben, il n'y a pas de pardon ici, d'accord? Il n'y a pas de pardon. Donc c'est vraiment aussi une énergie masculine ici. Hein. C'est vraiment, j'allais dire, la cause, c'est vraiment la réalisation, c'est le fait de faire quelque chose, de construire quelque chose, d'accord? On a le Ten of Wands, ok? C'est-à-dire que le masculin veut faire quelque chose qui ne marche pas ici, ok? Et il a la connaissance, c'est-à-dire qu'il est relié avec la maison des Verseaux, encore une fois, avec le chakra couronne ici, la High Priestess, c'est-à-dire qu'il vit en sacrifice, alors qu'il a la connaissance ici. Et on a le Nine of Pentacles. Regardez la différence ici entre la maison des Vierges et la maison des Capricornes, la différence, ok, entre le corbeau ici et la chouette, ok. Donc, ce que ça veut me dire ici, c'est que il y a une libération là, c'est-à-dire que le masculin, il doit créer, il doit faire quelque chose pour pouvoir se libérer ici, d'accord. Mais pour pouvoir se libérer, il ne doit pas rester cristallisé dans le passé et il a la connaissance ici. Donc, c'est-à-dire que le masculin sait qu'il doit partir, sait qu'il doit aller ailleurs, sait qu'il doit se réaliser ici. C'est qu'il doit déposer son fardeau, en fait, tout simplement. Et son fardeau, c'est quoi? C'est son parti politique, c'est sa culture, c'est son statut social, c'est ses croyances. Le fait, hein, toutes les religions vont vous dire que, ok, hein, regardez, c'est quoi la guerre en ce moment principale là-bas, hein? Eh bien, c'est des juifs contre des arabes. C'est ça la racine de la racine du problème. Un juif, ça n'existe pas, un arabe, ça n'existe pas. Ok? Des êtres humains qui ont été conditionnés comme ça. Et après, il y a les politiques qui derrière vont s'en mêler pour pouvoir vendre leurs armes, pour pouvoir détruire, pour pouvoir tuer des enfants, des familles et tout ça, et mettre tout le monde sur les nerfs et tout le monde l'un contre l'autre. Ok? Donc pour pouvoir changer tout ça, il faut se déconditionner, quitter les appartenances, pour justement ne plus écouter la radio et ne prendre parti pour un camp ou un camp. Tout ce qui se passe, on en est responsable ici, parce qu'on est encore en train d'alimenter ça avec de la haine, avec de l'attention. On est en train de donner de l'attention à tous ces gens-là, en fait. Ok?
avec les chaînes YouTube, là, ceux qui parlent de Israël, de la Palestine constamment, et qui ne font qu'alimenter le problème. Okay, les solutions ne peuvent pas se faire avec le mental. Les solutions, elles vont se faire dans le pardon universel, dans le cœur, et aussi dans l'élévation de l'esprit. Okay, ça sert à rien de déblatérer, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger, de Kant. Ça sert à rien de faire ça, mes amis, parce que la pensée est limitée. Non, comme disait Gandhi, sois la maxime que tu veux voir incarnée dans le monde. Donc là, on ne vous demande plus de parler machin, on nous demande d'être ici. Et le masculin sait qu'il doit être. Donc comme il doit être, eh ben, il doit partir. Il doit aller quelque part pour réaliser sa cause. Et ça veut me dire aussi que vous, les féminines, parce que vous êtes reliés à la maison des Verseaux ici, vous savez que votre environnement compte, ok? Que si vous quittez tout, votre travail et tout ça pour vivre au bord d'une plage ou au bord d'une montagne, eh bien certainement vous allez rencontrer une personne ici qui a fait les mêmes sacrifices, qui a les mêmes envies et le même but que vous. Donc vous allez pouvoir vous mettre avec la personne de vos rêves. Mais si vous restez dans votre 5 à 7, donc dans votre boulot tout pourri, vous allez pleurer à Pôle emploi tous les mois, eh bien vous aurez que dalle et vous aurez une vie merdique. C'est comme ça que ça se passe, ok? Et pas autrement. Dans la maison des Verseaux ici, on a la tour, la prise de conscience. Donc ça veut me dire que vous faites cette énorme prise de conscience ici. Hein. Vous êtes en train de faire ça avec la hypostèse, exactement, la hypostèse. Je vous avais dit que c'était relié à la maison des Verseaux, ok? Ça veut dire que vous vivez en sacrifice et que vous avez la connaissance et féminine. Et vous êtes en train de comprendre ça, que rien ne doit vous retenir, que vous pouvez le faire, que vous pouvez construire avec justement la relation avec l'autre, avec l'humilité, avec le pardon, le fait d'être dans l'amour aussi. Hein. Ça, c'est exactement ça. Le fait de donner, et c'est exactement le lâcher prise ici, c'est incroyable. C'est le fait de lâcher prise, c'est la chose la plus dure à faire dans la vie, de ne plus être retenu, de pardonner ici. Regardez-moi toutes ces belles énergies pour pardonner. Le chakra racine et le chakra couronne qui viennent en un et qui activent ici l'énergie scorpionique. Donc c'est exactement ça, c'est la high priestess ici. Hein. C'est-à-dire qu'on vous demande de lâcher prise sur les rancœurs avec le divin masculin et tout ça. Et ça peut être par rapport à vous-même, ok? Si par exemple, je sais pas, vous faites des idées à propos de quelqu'un, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes un magnétiseur, vous voulez faire du Reiki, ok? Et qu'au bout d'un moment, votre gourou Reiki, vous pensez que c'est un gars qui est lobotomisé du cerveau, mais que vous avez appris le magnétisme. Vous pouvez tout simplement faire du magnétisme à votre façon, former d'autres personnes, trouver des personnes qui sont talentueuses, créer un nouveau mouvement, faire quelque chose de nouveau, mais ne pas vous trouver des excuses en vous disant tous les mecs qui font du Reiki sont pareils. C'est un exemple, ça peut être pareil pour les arts martiaux, pour le système, pour la finance, pour peu importe si vous faites du bobsleigh ou alors que vous faites de la planche à voile ou du surf, ok? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très important, c'est ne pas se retenir, c'est lâcher prise, redevenir vulnérable ici, ok? Et ne pas avoir peur de l'amour, ne pas avoir peur aussi, j'allais dire, de vivre la passion une nouvelle fois ici, parce que vous ne pouvez plus souffrir de ça parce que vous avez trouvé un équilibre en vous-même, vous saurez dire stop quand il faudra dire stop ici. Et pour terminer, la der des der, bim, c'est brise, et c'est exactement ça, on a le Page of Cups ici, dans la maison des poissons, qui est le Venus sign, ici, du divin masculin ici. Ça c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, ça vient me dire ici que, aussi, potentiellement, alors là, bon, bien sûr, je dois le dire, hein, c'est que quelque chose pourrait arriver de façon fracassante et pourrait tout changer, les divines féminines. Hein. Et vous, le divin masculin ici, Page of Cups, c'est quelqu'un qui montre ses sentiments, c'est quelqu'un qui amène son abondance. Et c'est relié, bien entendu, à la maison. Certains tarologues se demandent pourquoi la maison des poissons est reliée avec la maison des lions. Parce que c'est de Vénus à Vénus. Donc, c'est relié aussi avec la maison des béliers, avec la maison des taureaux, la maison des gémeaux et la maison des scorpions et des vierges. Ok? Parce que je vous ai codifié ce cycle cosmique, mes amis, d'accord? Waouh, exactement. Jay, comment ça se fait que tu n'as que 20 000 abonnés? C'est parce que je dis trop de vérité, mes amis, d'accord? C'est comme si un jour vous allez monter un moteur à l'hydrogène ou que vous allez trouver un truc aux lévitations. Hein, et bien évitez d'aller gueuler partout sur YouTube parce que la première chose qu'on va faire, c'est vous foutre dans un hôpital psychiatrique, brûler votre laboratoire et vous traiter de pédophile ou de psychopathe. Ok, c'est exactement la même chose. Ok, c'est-à-dire que des fois... quand on est trop en avance sur son temps, on est trop en avance sur son temps. Donc voilà, félicitations à vous, vous avez la chance d'être là, mes amis. Donc on a le Page of Cups ici, ok? Est-ce que ça veut dire que je sais tout faire? Absolument pas. Je veux dire, je connais énormément de monde qui savent faire des choses que je ne sais absolument pas faire. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair et net. Page of Cups. Voilà. Si vous me demandez de piloter un avion, ça va être très difficile. Un petit peu peut-être, je peux le décoller, je peux le poser. Mais si c'est un gros porteur, j'en suis incapable. Pour l'instant. Page of Cups. Page of Cups. Tout le monde est médium hein, de nos jours. Hein. Tout le monde est médium, mais hein, c'est comme tout le monde s'est tapé dans un ballon, mais c'est pas tout le monde qui va devenir footballeur. Donc on a le Page of Cups ici, ok? Et je vois beaucoup de chaînes sur YouTube, les mecs qui viennent d'arriver, les mecs, les nanas, là, ils viennent d'arriver, ça fait quoi? Ça fait 6 mois qu'ils sont là, ils ont déjà 30 000, 40 000 abonnés, ça quitte la tierce, ça arrive, ça raconte les mêmes conneries tous les jours, bref.
Et ça vient puiser ici, bien entendu, hein, parce que c'est ici que... Bref, donc on a le Page of Cups ici. Pour pouvoir clarifier le Page of Cups, ok, juste au-dessous, on a le monde, la carte la plus puissante du jeu, la libération du divin masculin, le cœur qui se libère ici. Ok. Donc il y a vraiment une grosse libération ici. Ok. Le divin masculin qui se libère une fois que vous lâchez prise ici. Ok. On a le Five of Swords juste dessus et on a l'impératrice ici. Donc, bon, écoutez, tout est là, tout est dit. Hein. Beamsy Breeze, et on commence par ici, Beamsy Breeze. Ok. Donc vous avez tout. Vous avez tout ici. Hein, je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Vous avez tout. Ultra millimétré. Donc, le cœur de la divine féminine ici, c'est-à-dire que c'est l'énergie la plus basse du tarot ici, et là, c'est l'énergie la plus puissante du tarot. Les énergies les plus puissantes du tarot ici. Ok. Et donc, c'est-à-dire que ça prépare des grands mouvements. Hein. Vous voyez, c'est comme sur un marché quand il y a des grosses, quand il y a beaucoup de volatilité, que ça oscille là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va partir à la hausse ou à la baisse. On ne sait pas, mais ça va exploser. C'est-à-dire qu'il y a du momentum là. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que vous voyez, les émotions ici sont en train de partir. Hein. Les émotions, c'est comme une vague énorme qui sont en train de partir dans la tête du divin masculin ici. Donc il est en train, ça devient difficile à contenir toute cette émotion, toute cette abondance. Il veut aller dans la réalisation, ok, se libérer, avec la tour ici, in reverse, la réconciliation. La réconciliation. Donc votre réconciliation aussi est à votre portée ici, avec le Ten of Cups in reverse. C'est-à-dire que vraiment, le plus grand rêve du masculin, c'est de se réconcilier avec vous, tout ça. Et je ne sais pas quoi vous dire, tout est là, mes amis. Hein. Tout est vraiment là. Tout est vraiment là. Donc, et le masculin se voit tellement petit par rapport à vous. Hein. Tellement petit, il se voit comme ça et il vous voit comme ça ici. Hein. Avec son cœur d'enfant qui... C'est-à-dire que sa tête lui dit non, sa tête lui dit qu'il n'en est pas capable, qu'il en vaut... Mais son cœur ici voudrait vraiment venir voir changer le monde avec l'impératrice ici, la libération. Il voudrait se libérer. Hein. Le divin masculin, ça peut être une girly girl aussi. Hein. Okay. Donc vous, le lâchez prise, ne soyez pas dans la rancœur, les divines féminines. Hein. Et ça s'applique à tout le monde, hein. Moi-même aussi, hein. Vous voyez bien, hein. Je veux dire, on est tous perturbés, c'est tous Mercure rétrograde et tout ça, hein. Mais voilà, pas de rancœur, pas de peur, regardez autour de vous en conscience et faites conscience au processus. Ok, l'être humain n'est pas une chose, l'être humain est un processus, mes amis. Ok, allez, je vais vous balancer un super gros message, un super message en 4 cartes. Un super message en 4 cartes. Et après, je vais vous tirer quelques oracles ici, mais... Ouais. Je pense qu'on a tout dit. C'était vraiment pour clôturer cette saison. Et ça nous fait une bonne préparation pour la suite. Hein. Ça va être très intéressant de faire la prochaine saison et de voir ce qu'il en est. Donc je trouve ça plutôt cool, mes amis. Alors la prochaine saison, du coup, je ne pourrais pas la faire en direct parce qu'avec les Mercure rétrogrades, sinon il va falloir toujours que je m'y prenne à 2 fois. Mais allez, un message ultra puissant pour vous, ceux qui regardez ce reading, peu importe que vous soyez féminin ou masculin. Je vais vous balancer un message ou un conseil ou quelque chose de puissant. Body, mind, soul, la Trinité, partie matière, partie mentale et partie divine. Hein? L'être humain, c'est pas un bipède sans plume. Non, c'est pour ça que Aristote s'est pris un poulet cuit dans la tronche avec Diogène. Non, non, l'être humain, c'est une partie mentale, une partie matière et une partie divine. Exactement. Ok, mon site Awareness System, allez jeter un coup d'œil, d'accord? Donc voilà, le super message ici, on a la tour, la prise de conscience. La prise de conscience. Quand les fondations sont détruites, c'est toujours pour laisser rentrer le soleil. C'est toujours pour laisser rentrer la divine féminine, le soleil qui est ici, d'accord? On a le hiérophante juste derrière, ok? Donc c'est une prise de conscience du divin masculin. C'est une prise de conscience de la réalisation, de l'énergie divine masculine ici. Et certainement qu'il y a quelqu'un qui ne s'y attend pas ici, d'accord? Prise de conscience de l'énergie masculine, de faire quelque chose de nouveau ici, ok? De sortir de l'insatisfaction, de le fait de penser d'avoir trop lutté des dieux, de ne plus pouvoir ici, ok? Et de sortir de la tristesse, de sortir de la peur ici, ok? Hein, parce que c'était à l'envers ici. Donc, quelque part, de ne plus avoir peur et d'aller chercher le soleil. Le soleil, il est toujours derrière la lune. Le soleil est toujours derrière la lune. Le soleil est toujours derrière la lune, mes amis. Ok? Le soleil est toujours derrière la lune ici. Donc, en ce moment, c'est très difficile. Mais vous avez votre drap de la passion avec vous et vous êtes mené ici vers la destination finale, ok? Donc, et il faut avoir un cœur pur pour pouvoir traverser les tours d'Atriou et ne pas se faire pulvériser par le sphinx ici, ok? Donc là, vous allez sortir de ça, celui qui a trop longtemps souffert, le Wounded Warrior, là, non. Une nouvelle, quelque chose de nouveau, hein, et d'aller chercher le soleil et une prise de conscience ici.
Donc quelque chose de nouveau et d'explosif pour vous les divines féminines, et aussi de la part du divin masculin ici, ok? C'est-à-dire que vraiment, je pense que les divines féminines, vous allez vraiment en jeter, et plus vous allez en jeter, c'est-à-dire que plus vous allez paraître cool et tout ça, et plus ça va donner envie au divin masculin, hein. Ça c'est clair et net, hein. Ça c'est clair et net, hein. C'est comme si vous étiez des clochards d'avant, ou des clochards, hein, je parle d'énergie ici, et que maintenant vous êtes les boss du 440 et du SP500, et que vous avez un yacht, et que vous avez tout ce que vous voulez, et que vous êtes libre, et que vous avez la méga mansion au bord de la montagne ou au bord de la plage, et que vous kiffez votre life, que vous êtes en train de méditer dans les bois ici, que vous êtes en train de faire de votre reiki, vos danses autour d'un feu, sous les étoiles tous les jours, que vous avez une super communauté, que vous vous éclatez, que vous voyagez, hein. Et je peux vous dire que forcément ça donne envie à l'autre de contacter, de parler, de faire quelque chose, hein. C'est un petit peu comme dans les films à l'eau de rose américains. Ah mais t'as bien changé, hein. C'est un peu le mec que personne ne remarque dans la classe, et puis concert de fin d'année, le gars il fait un putain de truc à la guitare électrique, là, puis à la fin quand il revient le lendemain à l'école, il y a tout le monde qui demande son nom, et il y a la plus jolie fille d'école, la cheerleader qui vient le voir en disant c'est quoi ton nom en fait, ça te dirait qu'on aille boire un verre là, hein. Ouais, il y a la prof qui lui parlait même pas et qui lui mettait des mauvaises notes, qui lui demande de venir s'asseoir devant, qui lui demande son nom, qui lui demande même d'aller boire un verre, hein. Donc voilà, il y a le principal qui le convoque pour qu'il devienne la nouvelle mascotte de l'école. Ce que je peux vous dire ici, c'est que les divines féminines, vous avez du taf sur la planche ici, et que vous allez y arriver ici, d'accord? Voilà, voilà. La première des énergies, c'est se détacher de la joie, exactement. Les gens courent après la joie parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance, ça annihilera même la dépendance à la joie. C'est-à-dire que là, en fait, on ne vous demande pas de courir derrière le bonheur, de courir derrière la liberté, parce qu'en faisant ça, vous allez devenir esclave du diable, esclave de vos désirs. On vous demande d'être dans la discipline, d'avancer petit à petit et de relever le défi pour pouvoir justement trouver la liberté. C'est la recherche de discipline, hein, la discipline qui va vous amener à la liberté et non l'inverse. Soyez sceptiques et n'avalez pas toutes les informations que l'on vous sert quotidiennement. Observez-les avec du recul et demandez-vous si elles résonnent véritablement en vous. Ainsi, vous serez toujours à l'écoute de votre savoir inné. Exactement. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'informations et on est tenté de répondre à chaud ou de faire à chaud, de faire les choses à la va-vite. Non. On prend le temps et on va trouver, j'allais dire, les réponses à l'intérieur de soi. Le corps, c'est une boussole. Donc, c'est-à-dire qu'on prend le temps, on va sonder son corps, on va sonder son esprit. Et ensuite, petit à petit, on va trouver les solutions et petit à petit, on va se mettre en mouvement. C'est pas le but d'arriver à quelque chose, de se retrouver avec son masculin, boum boum, et de faire des enfants qui vont sauver la planète, des bébés indigos. C'est le voyage qui est important, c'est très important, c'est le voyage à l'intérieur de soi tous les jours. C'est ça qui est le plus passionnant, ok? Seule l'illusion fait souffrir, seule l'illusion, ça je vous l'ai dit pendant le reading, la réalité est indolore, ok? C'est-à-dire que la réalité ici, eh ben, elle est ce que vous décidez d'en faire, tout simplement. Et j'ai l'impression que plus vous allez suivre votre cœur, plus vous allez mettre au monde des choses qui sont vraiment incroyables, que vous allez mettre des choses en matière, vous allez créer, vous allez monter, vous allez faire des choses, vous allez collaborer, ça va devenir quelque chose d'incroyable. Et forcément, ça va donner à l'énergie masculine de faire avec vous. Ok, c'est comme si c'est comme si vous étiez une architecte. Vous faisiez des plans d'architecture avec une super baraque et tout machin autosuffisante, avec du soleil et tout, des nouvelles formes éco-friendly avec l'environnement et tout ça. Et bien forcément, le bâtisseur, quand il va voir votre projet, et ben si vous avez les moyens et tout ça, et ben il va être ultra heureux de vous la construire cette maison parce que ça va être un challenge pour lui, ça va être quelque chose de nouveau. Et puis il se verra aussi, il sait la gloire et aussi, j'allais dire, la fortune et tout ce que ça pourrait apporter à l'humanité parce que c'est quelque chose qui est en relation avec la nature, qui détruit avec des nouveaux matériaux et tout ça. Vous voyez, c'est une énergie qui est complémentaire, ok? Donc le masculin ici est vraiment, vraiment ne peut pas cacher ses sentiments ici, ok? Donc n'oubliez pas les féminines, le plus important c'est le pardon. Et le pardon, ce sera en vous-même, et en vous-même, ça va se voir dans les petites actions au quotidien, dans tout ce que vous faites, ok? Si par exemple, moi, à mon niveau les miniatures, je suis encore en train de mettre des poulets partout et dire ouais le masculin, vas-y, nique sa race et tout ça, chicken run, hein? Ben forcément, bon voilà, ça va pas lui dire, il va se dire bon en fait, elle a rien compris en fait, vous voyez, hein, je parle de l'énergie masculine qui dit à l'énergie féminine, bon ben elle a rien compris. Non, au bout d'un moment on doit évoluer, on doit changer les choses, hein. C'est comme avant, j'étais là, ouais, on pète, on rote, on vomit, tout le monde dit ouais putain, j'ai tout ça, ok. Maintenant quand quelqu'un me met putain sur les commentaires, même si c'est un truc avec 10 000 cœurs, je te supprime, dégage, d'accord, je veux dire, on vient ici, j'ai, voilà, je veux dire maintenant,
c'est respectueux. C'est-à-dire que il y a de l'évolution, tout simplement. Il y a de l'évolution. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut avancer, quoi. Hein. Donc voilà, c'est cool les féminines. Donc merci à ceux qui sont toujours là et à très bientôt. Il était puissant ce reading. Puissant, puissant. Bis.